Michel Gondry est un ovni dans le paysage audiovisuel français. En 2008, il signait Soyez sympa, rembobiné. Le film raconte l'histoire de deux employés de vidéoclub maladroits, joués par Jack Black et Mos Def. Quand les deux compères démagnétisent par accident toutes les cassettes du magasin, ils décident de recréer tous les films eux-mêmes avec leur magnétoscope. Les films ainsi reproduits sont dits suédés, qui vient d'un dialogue du film dans lequel Jerry explique le prix et le retard d'une de ses vidéos en disant qu'elle vient de Suède. En léger différé de la cave où on enregistrait pour la première fois sur les internets, c'est le Burger Quiz suédé. Avec ce soir une inconnue, un inconnu, et encore une inconnue et un inconnu. Et pour vous accompagner ce soir Pierre Hunziger, une personne de plus que vous ne connaissez sûrement pas. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Burger Quiz suédé. C'est une émission qui est presque Burger Quiz, mais en suédé. On a essayé de contacter quelques stars, mais évidemment, elles ont répondu non, puisque la perspective de faire une émission dans une cave ne les réjouissait pas. Merci à vous, chers inconnus, d'avoir répondu à l'invitation. D'ailleurs, vous êtes tellement inconnus que... J'ai quand même une petite surprise pour vous pour commencer, puisque, à défaut de stars, on a suédé la chose. Sous le coussin de votre chaise, et c'est pas du tout une blague, hein, il faut vraiment vérifier. Il y a quelqu'un? Oui, vous êtes vraiment perplexe en fait. Allez-y, voilà. Ah yes. On va avoir quelques invités de marque. Bah super, une femme politique. Je suis Karine Le Marchand, frère. On ne connaît pas la personne. Vous êtes Claire de Sentier. Comme on s'est dit que finalement on allait se faire chier, on a trouvé une alternative. Et donc vous serez notre GG national. Ah yes. Évidemment, une émission de Burger Quiz ne serait rien sans les candidats. Et ce sont le type dans la vidéo et Léa qui nous a fait découvrir la Dropbox. Yo, salut à tout le monde, c'est le type dans la vidéo. On a deux magnifiques pétards déjà roulés. Bonjour le type, bonjour Léa. Si vous deviez vous décrire en deux mots. Deux mots. Drogbox. Très bien. Pour savoir avec qui vous allez jouer, on va commencer par un petit jeu. Celui de vous deux à manger le plus de viande pourra choisir son équipe. J'ai mangé que du poisson. J'en ai mangé beaucoup. Beaucoup? Ouais. Vraiment beaucoup? Ouais, quelques tonnes. Ah bah elle a gagné. Oui, clairement. Elle a Ah, gagné. j'ai gagné, je vais me mettre. Est-ce qu'en technique, on pourrait avoir de la boisson pour Gérard, s'il vous plaît? Ça va être long. Alors, de ce côté, vous êtes l'équipe rouge, vous êtes donc l'équipe des carnivores. Votre buzzer, c'est ce burger avec de la vraie viande rouge saignante. Et on peut voir un peu le sang ici. Et évidemment, de ce côté, c'est un burger végétarien avec des steaks des trucs de... Soja. Je rappelle les règles. La première des deux équipes à atteindre 25 miams pourra participer au burger de la mort et gagner. Et gagner. Le droit de mourir. Pardon? Le droit de mourir. Merci, le type toujours positif et ça fait vraiment plaisir. Je vais afficher les nuggets sur ma télé. Waouh! Une question, 4 réponses possibles, une seule bonne, un miam par bonne réponse. C'est donc l'équipe qui a gagné le contest de viande de tout à l'heure qui va commencer. Que s'est-il passé le 15 août 2012? La plus longue éclipse lunaire de ce millénaire. Yes. La sortie d'Expendables 2, le 100e rassemblement des amoureux de la marmotte à Cherbourg, la réalisation de la plus grosse andouillette au monde. Mais Sherbrooke, ça existe pour de vrai? Mais les andouillettes aussi. Non, mais pour l'interrogation. Les andouillettes, ça existe. Nous préciser que les andouillettes, c'est ça. J'aime bien ça. Je pense partir pour la C. Tu dis c'est, allez. Je vous suis, Karine. Eh bien, c'est faux. Yes. C'était la réalisation de la plus grosse andouillette au monde. Moi, j'ai quitté cette équipe. Alors Gérard, puisque je sais que ces considérations vous attirent, cette andouillette faisait 55 mètres de long pour 120 kilos, c'est-à-dire votre poids, à Bèze dans le Côte d'Or. Donc le miam va à l'équipe... Il n'y a pas de miam du tout, je connais très bien ce jeu. Deuxième question, tout de suite, deuxième question. Ceci. Oui. Ceci. De quoi s'agit-il? De poils venant du tableau L'origine du monde, de poils venant d'une cape de Jon Snow, de poils venant d'une tub tirée de YouPorn, de poils venant d'un petit chat tout mignon, mignon, mignon. Il y a 4 millions hein, sur le truc. Il y a écrit 4 millions? Ouais. Non, il y a écrit 3 millions carrément. Karine, mais Karine. De poils venant du tableau L'origine du monde, de poils venant de la cape de Jon Snow, de poils venant de YouPorn et de poils d'un petit chat tout mignon. Si c'était une top, je l'aurais reconnu, mais. Non, c'est pas une tome. Non, non. Sûr que non. John? Je regarde Chat, pas petit Game of chat. Thrones. Je dirais B. Et non, pas C, D, B ou D. Écoutez, John ou le chat? À mon avis, c'est une cape. On va vérifier avec la photo dézoomée. Oh! Et c'est une tub venant de YouPorn. Yes! C'est cool. Putain, c'est fourni, hein. Gérard, je vous l'offre. Merci pour la collection. Toujours pas de miam, c'est une très bonne soirée. Troisième question.
Waouh. Qui a gagné le prix Goncourt 1971? La vie devant soi d'Émile Ajar, L'ogre de Jacques Chessex, Les bêtises de Jacques Laurent, L'état sauvage de Georges Cochon. Fais semblant de réfléchir ou... Quelle année? En 1971, c'est soit La vie devant soi d'Émile Ajar, L'ogre de Jacques Chessex en 73, donc vous savez que c'est pas celle-là. Les bêtises de Jacques Laurent et L'état sauvage de Georges Cochon. Moi, je dis C. Il faut prendre une décision. Je pense qu'on va rester sur la C parce qu'on aime bien. On reste sur la C. Ça fait un miam pour votre équipe. Hey. Yes. C'est Les bêtises de Jacques Laurent. Il faut savoir quand même que L'état sauvage de Georges Cochon, c'était le prix Goncourt 64. Ah. Que La vie devant soi d'Émile Ajar, c'était le prix Goncourt 75. Et que donc Jacques Chessex, c'était 76. Goncourt en 73. 13. Vous écoutez très mal car... En 2014, quel pays a consommé le plus grand nombre de pizzas? Il faut savoir que ça se calcule en nombre de pizzas par seconde. Est-ce que c'est l'Italie? Ça paraît logique. Un piège. Les États-Unis, ça l'est encore plus finalement. C'est encore plus un piège. La France, si c'est vrai, ça craint. La Norvège, bah ouais, faut bien se réchauffer un peu. Attention au piège. Et si c'était la France, finalement? On dirait C'est genre la ça, fin des mémoires de De Gaulle. Et si c'était la France finalement? Je vais dire la C, si vous êtes d'accord. La C. Oui, complètement Gardons d'accord. la C, Chacun à vous dire que les deux précédentes questions, la bonne réponse c'était la C. bien sûr. Et que pour celle-ci, la bonne réponse c'était la B. Les États-Unis, ça l'est encore plus finalement. La France est deuxième du classement avec 29 pizzas par seconde. L'Italie est très très loin dans le classement avec Mange des pâtes, hein, l'Italie. seulement 14 pizzas par seconde. Et les États-Unis sont avec 30 pizzas par seconde, les premiers du classement. Donc finalement, c'est qu'une de plus que la France. Toujours 0 miam pour vous. On est nuls. Ça m'énerve. Étant donné que les jaunes, vous êtes dans un très grand retard de miam, On est les rouges. vous êtes les rouges, très bien. On va refaire cette... Eh bien, messieurs, dames, les jaunes, comme vous êtes en très grand retard de points, On est toujours Les les rouges. rouges. Toujours les vous êtes rouges. toujours les rouges. C'est vrai. Chewbacca, vous allez nous quitter. Et un nouveau candidat va rejoindre l'équipe des rouges. C'est qui? C'est le menton là, Bogdanov. Igor Hugo. Faut parler comme ça maintenant. C'est Bogdanov, hein, c'est pas Gorbatchev le gars. Non, non, ouais. Se calmer. Je propose qu'on passe maintenant à la catégorie sel et poivre. C'est un questionnaire de rapidité, deux catégories. Je vous donne des propositions. Oula, oula, oula. Vous me dites si c'est l'une, l'autre ou les deux. 2 miams par bonne réponse. Si vous donnez une mauvaise réponse, les miams vont à l'équipe adverse. Donc comme ça, au moins, le score va un peu avancer. Les catégories du jour sont pas moi, pas moix ou les deux. Oh, Ok. C'est beau. Par exemple, si je vous dis aime les femmes de moins de 25 ans, vous Pas me moi. dites Moix. bravo, c'était la bonne Non. réponse. À moi. Justement, Ah. c'est moi qui les aime. Ah oui. Igor, concentre-toi. Attention à réaliser podium. Yann Moix. Yann Moix. Pas moi. Pas moi. Donc c'est une mauvaise réponse puisque la réponse n'était pas moi et donc les miams vont à l'équipe rouge. Ouais, je me suis Je l'ai dit. dit en Ah, plus. Passe à côté finalement. Ah, regarde, moi j'aime entre- bien cette manche. Hein Elle est bien cette manche. Cela raconte pas mal. Pas moi. Vous avez tapé avant mais vous avez donné la mauvaise réponse du coup. Bah non, parce que ce c'est- sont les deux. Ah, bah il y a les deux. Faut déjà essayer de voir. Ouais. Est apparu dans une vidéo de Lucas Stoll. Pas moi. Effectivement, encore 2 points pour l'équipe rouge. Ah, je me suis dit, ça se trouve, il a fait Demi-ap. un truc en genre 2012 où on n'a pas vu, tu sais. Compliqué. Hein. Yann Moix n'a jamais tourné dans une vidéo de Lucas Stoll. Tout à fait. Merci Gérard. C'est vraiment le plus flippant de tous les masses. Est né en 1968. Pas moi. Alors, vous Pas avez moi. dit pas moi, Pas pas moi. moi. là, là. Effectivement. Pas Et moi. Karine, vous êtes passé à côté d'une Ah, mauvaise parce que je suis né en réponse. 68. Vous êtes né en 68. Ah, ok. Oh, c'est méta. C'est la dernière. Celle-ci, elle va valoir 4 miams. Oh, C'est comme putain. ça. Oh là. C'est comme ça, j'ai tous les C'est droits. C'est Attention. nous là. A un prix à son nom. Pas moi. Effectivement, il y a les Moix d'or et il y a aussi les Gérard. Vous avez un prix à votre nom, mais vous, Karine, J'ai pas le au marchand, jeu, vous j'ai n'avez pas, pas de, il n'y a évidemment. pas de prix le marchand. C'est déjà la fin de cette catégorie sel ou poivre. Alors évidemment, il y a un vif, puisque les carnivores sont à 13 et les VG Et nous, sont on à 3. On a une carence de B12. La carence en B12 qui vous ralentit. Et cela dit, vous avez été plus rapide, vous avez juste été mauvais. C'est ça qu'il faut retenir. On va passer à la prochaine catégorie, les menus. Et pour ces menus, nous avons menu végétal, un menu pour bobos parisiens qui ont la main verte. J'ai un peu la main verte. Vous avez la main verte? Totalement. Vous Je êtes plante plein totalement- d'arbres. Vous plantez des arbres? Et ça vous se faites ça comment? Il faut voir mes vidéos. Ah, c'est dans vos vidéos, vous pouvez faire votre petit moment promo. Je vous propose de faire votre petit moment promo pour vos vidéos. Abonnez-vous. Le deuxième menu est un menu cinéaste, un menu qui vous fera tourner. Un commentaire là-dessus? Petit jeu de mots? Commentaire. Merci. Le troisième menu, Ah, vraiment, chic type, attention. Chic type. Le chic type. Bah Le oui. chic type. C'est écrit en fait, c'est pour ça. Le troisième menu, c'est sur les différents candidats et invités du Burger Quiz de sa création à nos jours. Et c'est l'équipe
végétarien qui a la main puisque vous êtes très loin derrière. Entre le 2 et le 3, on est d'accord. On n'a pas la main verte. Personne n'a la main verte Non. ici. Pour ceux qui connaissent plus ou moins l'émission, souvenez-vous du 3e menu. Hein. Prenez le 2 en gros, c'est ça. Ah d'accord. Réflexion faite, on va prendre le menu 2, je pense que vous êtes d'accord. Allez. Ouais, voilà, yeah. Allez. Donc évidemment, les questions du menu 3, c'était qui étaient les invités et le prénom des 2 candidats de l'épisode 37 de la saison 2 diffusé pour la première fois sur TMC le 7 novembre 2018. Est-ce qu'on vous prenez le menu 2 ou on passe encore un quart d'heure? Merci Karine de nous ramener dans les rails de ce qui est vraiment intéressant dans cette émission. Le menu 2, cinéaste, un menu qui vous fera tourner. Première question, vrai ou faux? Mission Impossible 3 a été produit par J.J. Abrams. Vrai. C'est tellement faux que c'est forcément vrai. Non, il l'a seulement réalisé. Il s'agit de son premier long métrage d'ailleurs. D'une certaine manière, vous persistez dans une certaine forme Dans de... l'échec. Depuis le début, on dirait que vous avez l'impression qu'on fait un complot contre vous. Des fois, les réponses sont simples et évidentes. C'est un miam par bonne réponse? Pour arriver à 25, ça va être compliqué. Un commentaire sur vos adversaires? Ils sont assez nuls. Quels sont les 3 films composant la trilogie du dollar de Sergio Leone? Si vous avez leur année de sortie, ça fait 5 miams de plus. Mais c'est pas mais on dans n'a pas une la vidéo réponse. du gars. Eh bien, c'était pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus et Le Bon, la Brute et le Truand. Ils sont sortis en 64, 65 et 66. Excusez-moi. Hein. Toujours pas de miam pour l'équipe Ça va être jaune, nul. toujours pas. Je pense que c'est un programme politique à ce point-là. 3e question. Dans quel film Benoît Poelvoorde fait-il un caméo en Claude François? Podium, c'est Alors, un dans gros caméo. Podium, mais- ce n'est pas un caméo. Je le sais en plus. Bah vas-y alors. Connasse. Je peux vous donner un petit indice parce que j'ai pitié de vous. Oui. Dans ce film, il y avait Fabrice Lucchini. C'est pas Jean-Philippe. Et c'est Jean-Philippe. Gérard est chaude. Très bien, votre première bonne réponse. Alors Jean-Philippe de Laurent Tuel en 2006 par les mêmes producteurs que Podium. Je n'imite pas Clo-Clo. Je le transforme, je l'adapte, je le transcende. T'es qui, toi? Manager de Johnny Hallyday. T'es qui? Ah ouais? Je connais pas. 4e question, c'est une question vrai ou faux. Sur le tournage du Hobbit, un voyage inattendu, sorti en 2012, près de 80 000 $, soit environ 71 000 €, ont été dépensés rien qu'en café pour l'équipe du film. Oh, c'est vrai. Oui. Eh bien, c'est faux. Mais je bois pas de café. En réalité, ils ont dépensé 380 000 $. Ah, c'est plus. C'est beaucoup plus. Ah oui, d'accord. Soit 331 Ça, c'est plus 831 logique. € de café Voilà. qui a été dépensé rien que pour l'équipe du film. C'est Barjo. C'est un KGB dans le premier arrondissement de café. On adore ça. Ouais, c'est Ouais, fantastique. c'était génial. Gérard est très sarcastique sur les blagues des autres. 5e et dernière question de ce menu. Vrai ou faux? La mort aux trousses, sorti en 1959, est le premier film dans lequel est tirée une chasse d'eau au cinéma. Eh ben mon petit, on l'entend ou on la voit? Où elle est tirée. C'est tard quand même. Bah ouais. Pas déconner. Mais en quelle année a été inventée la chasse d'eau? Je pense bien avant. Je dirais faux. Moi aussi. Gérard, t'as Ouais. pas encore répondu. Vas-y, Ouais, je dirais aide-nous. faux. Évidemment, c'est faux, puisque c'est dans Psychose en 1960. 1595 la chasse d'eau. Ah ouais. Par contre, il y a une précision sur ma fiche. Qu'est-ce qu'ils disent? Il est écrit, c'est dans Psychose 1960, point, sacré Alfred, point d'exclamation. C'est la fin du menu, et vous avez gagné 6 points. Ah. 6? Ah, ok. Non, Ah, en plus. 4. Oh, 2. On passe à l'équipe carnivore. Il vous reste le menu végétal pour les bobos parisiens qui ont la main verte, ou le menu 3. Misère sociale d'agriculteurs et tout, je connais bien, donc il y a moyen. Bobo qu'on puisse- parisien, c'est grave, misère sociale, bobo parisien aussi. Et donc, on va passer au menu végétal pour les bobos parisiens qui ont la main verte. Citez 3 plantes qui se fument. Tout se fume. Tous fument en soi. Tout se fume. Il faut me donner une réponse. On dit ouais. Le tabac. Ouais, l'opium L'opium. et la marijuana. Et la marijuana. Vous n'êtes malheureusement pas précis en fait. L'opium, ce n'est pas une plante. C'est le chanvre, non, de base? C'est la graine de pavot. Très bien, donc j'accepte le pavot. Le tabac, j'accepte. Le pavot, j'accepte. La marijuana, Et la marijuana, c'est pas vraiment une plante non plus. C'est déjà. Mais ils ont perdu, c'est tout. cannabis. Cannabis. Le cannabis. Ah bah oui, tu les aides. Des blagues là quand même. Putain, comment les rageux ils ragent. Écoutez, je vous donne pas les points, de toute façon, vous êtes en avance. Question suivante. Oui. Citez cette fois-ci 3 plantes qui ne se fument pas. Le persil, l'amande. Le Et lilas. l'aloe vera. Qu'effectivement, le persil, la menthe et l'aloe vera ne se fument pas. Vous avez vos 2 miams. Non, c'était pour 0 miam. C'était pour 0 miam? Ah oui, c'est les questions 0 miam. Ce poil là, on y Ah, va Gérard, là. vous êtes, Oh punaise, là je. À mon avis, il faut boire plus. Je pense. Faut boire hein. plus. Après tout, On partage. je perds alors. Qui a tiré la chasse? Alfred. Citez au moins 4 des 7 composants phares d'une plante artificielle. Wesh. Plastique, tissu. Ben bois. J'ai pas compris la question. Hein.
Effectivement, il y a le plastique, effectivement, il y a le tissu, effectivement, il y a le bois naturel. Yes. Mais vous n'aviez pas le tergal, la résine d'induction, le latex et la fibre de verre. Ouais, putain, en plus je le savais, je l'avais vraiment sur le bout de la langue, quoi. Souvent, on a la fibre de verre au bout de la langue. Le latex aussi, Le hein. latex, ouais. Ouais. Je vous l'ai laissé. Non, mais... Vrai ou faux? Au XVIIe siècle, en Hollande, l'orchidée valait plus que l'or. Ah ouais, vrai. C'est évident. Bien, c'est faux. Par contre, la tulipe, si. Ah, En février 1637, une bulle spéculative autour du prix de la tulipe entraîna une crise économique. Un bulbe pouvait valoir plus de 30 000 €. Comment vous avez trouvé cette information? Internet. l'orchidée aussi, peut-être. L'orchidée aussi, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas ce qui est écrit sur ma fiche, donc vous n'avez pas les miams. D'accord. Ça, c'est indiscutable. C'est un peu biaisé. Un peu fasciste, mais on comprend. C'est un poil, un poil. Vrai ou faux? Peut-on tondre sa pelouse à 10h09 un 10 juin 2019 à Sotteville-les-Rouen? Alors, il y a des espèces de lois là. Ouais, Le des 10 juin, vieilles, ouais, on n'a pas le droit ouais, de ouais, tondre des sa pelouse vieilles. déjà le Faites dimanche. attention. Mais Sotteville, machin là. Est-ce que ça compte, existe, ça, ce truc, Sotteville, Sotteville, Je pense que, machin. en fait, il y a un piège. En fait, on a le droit à partir de 10h. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a le 10h09. Peut-être. Et c'est pour nous enculer un petit peu, tu vois. Non, mais l'a ou vu, alors, ouais. justement, tu penses que t'as le droit à partir de 10h parce qu'il y a 10h09. Il va falloir prendre une décision. Ouais, moi je dirais faux, mais vas-y, comme tu veux. C'était quoi la question? A-t-on le droit ou n'a-t-on C'est parce pas qu'on le a, droit? on a changé de jumeau en fait, c'est Non, c'est c'est Grishka, pas le- donc il n'a pas entendu la question. Alors, je la pose une dernière fois et je veux une réponse immédiate. Vrai ou faux? On peut tondre sa pelouse à 10h19 un 10 juin 2019 à Sotteville-les-Rouen. Réponds. Bah, faux. Faux? Yes, non. Eh bien c'est vrai. Mais attention, le 10 juin est un jour férié, on ne peut tondre que de 10h à midi. Ah, uniquement dans cette ville? La loi reste ferme quelle que soit la ville. De Et le jour férié, on l'emporte sur le dimanche? toute façon, dimanche et jour férié, ça Et puis, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à foutre? Merci Karine de toujours ramener les choses très terre à terre. On va passer l'addition. En termes de pixels, C'est un peu comme ça, hein. c'est l'heure décisive de l'addition. Alors, je vais rappeler les règles de l'addition, elles sont très précises, très carrées, et je veux qu'on s'y tienne. Il s'agit d'un questionnaire de rapidité. 4 miams par réponse. Si vous donnez la bonne réponse, vous gagnez les miams. Si vous donnez la mauvaise réponse, vous les donnez à l'équipe adverse. Vous avez vu, je fais le geste dans ce sens, puisque la probabilité que ça se passe comme ça. Pour l'addition de ce soir, la réponse est un film suédois. Suédé. La réponse est un titre de film. Refait dans le long métrage Soyez sympa, rembobiné. On va faire juste un petit essai. Hein. Donc évidemment, il faut essayer que ça fasse le plus de bruit. C'est marrant parce que celui-ci, il gicle un peu de tomate. Ouais. Ouais. Nous, il gicle un peu de Si on pain. fait un gros plan, on peut voir que depuis le début de cette émission, on se galère. Putain, Céline Là, ton visage qui tombe. Karine le masquant. Pire en pire. Hein. Dès qu'on tourne, ils sont pas bons. Je veux changer d'équipe. Bon. On peut plus de lui. Attention, on fait un petit essai, L'exemple, c'est avec mes copains, nous sommes des chasseurs de fantômes. Vous me dites Voilà. Hey, have you talked to Elvis lately? Pour me nourrir, j'ai arrêté la viande rouge et je m'attaque uniquement aux insectes. On doit buzzer là? Cherche le film. Je mange pas d'insectes, moi. Peut-être qu'un moment, il mange un insecte. La mouche? Pardon, vous avez dit La mouche? La mouche. Comme à l'habitude, les jaunes, vous parce avez une qu'on mauvaise a réponse. aucune idée. C'était le roi lion. What? C'est vrai qu'il mange des insectes à la fin. Un peu gluant, mais appétissant. En fait, de Ouais, ouf. il devient vegan, quoi. Il devient vegan. Bah non, les insectes, c'est pas très vegan. Hein. Timon et Pumba, c'est... C'est vrai. Does anybody have any ideas about how we're supposed to shoot an animated film? J'essaye de maintenir l'ordre en ville malgré mes grosses cuirasses sur les épaules. Robocop. Mais non, mais tu déconnes toi ou pas? Tu fais quoi là? Robocop, City Désolé, hein, il a appuyé avant, mais lui, il a vraiment Ouais, buzzé. mais il est pas très à l'aise. On accorde le point à l'équipe végétarienne. Les amis, la prochaine question vaut 10 miams. Je suis sorti la même année que Yann Moix du ventre de sa mère. Je suis sorti la même année que Yann Moix du ventre de sa mère. Ok. Et je suis un film suédé qui est dans le film Soyez sympa, rembobiné. Je suis un film emblématique du cinéma. Ouais. Il y avait des millions d'indices sur ce film et j'ai choisi d'être cité par je suis sorti la même année que Yann Moix du ventre de sa mère, Ouais. c'est-à-dire en 1968. Attends, laisse-les répondre, laisse-les répondre. Ouais, mais nous, on a la même stratégie que vous. Hein. Allez, c'est toi, on va faire un timelapse. C'est un film qui se passe dans l'espace. Ouais, on fait ça? Ouais, allez, ouais. 2000 ans, lycée de l'espace. Et bravo! Ah, on le savait.
Sérieux, on va passer à la conclusion de l'addition, c'est-à-dire le burger de la mort. C'est pas nous, c'est ça, hein, on a perdu là. Ah, angoisse. Je joue pourquoi? Attends, j'annonce juste le truc, tu me poses ta Je question. joue pourquoi? Comment vous sentez-vous Très bien. à l'idée d'affronter cette épreuve? Très, très détendu. Vous aviez une question, je crois, à me poser. Oui, je joue pourquoi ce soir? Eh bien, vous jouez pour remporter chez vous ces 2 burgers uniques. Je sais pas quoi répondre à cette question en vrai. Dis-lui ta gueule. Mais elle repart avec le décor. Bah, c'est bien. Tu repars avec les masques, tiens. Je vais vous poser 10 questions. Vous ne pouvez pas me répondre avant la fin. Vous comprenez ce que je vous dis? Très bien. Est-ce que vous êtes prête? Ça fait pas partie des 10 questions. Ah oui, pardon, je suis prête. Quel est le prénom de la femme de notre cher président? Quel est le nom de l'ex-femme de notre ancien président? Si vous êtes perdu, dites Ségolène. Combien y a-t-il d'abonnés sur la chaîne de Lucas Stoll à 1 million près? Qui présentait le Burger Quiz un peu dans la saison 1, un peu dans la saison 3 et beaucoup dans la saison 2? Citez au moins une couleur du drapeau allemand. Si vous alliez en Alsace, que mangeriez-vous? Où sont les JO en 2020? Si vous ne savez pas, dites l'outre. Vrai ou faux? La Tour Eiffel se trouve à Bourg-en-Bresse. Me trouvez-vous beau? Si la réponse est non, vous perdez automatiquement au burger de la mort. Je tiens à préciser que je n'ai pas écrit cette question moi-même. Si 10 et 10 font 30, combien font 1 million et 1 million? C'est quand vous voulez. Alors, Brigitte, Valérie, 161. À la Chamba, rouge, faux, loutre. Peut-être. Et 3 millions. Ah, Julia, choucroute. Bon, maintenant, t'as rien gagné. Vous avez perdu rien du tout, et ça c'est génial. Est-ce que ça se finit un peu en autre boudin quand même? Ça se finit un peu en autre boudin, mais c'est le principe du suédé. Et c'est la fin du Burger Quiz suédé, une émission palpitante. Merci d'avoir participé, merci d'être venu. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout, si vous avez tenu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous désirez voir d'autres vidéos de Lucas Stoll et si vous êtes passionné de vidéos sur le cinéma. Et de Lucas Stoll. Comme partout sur YouTube, dites-nous dans les commentaires si vous préférez Alain Chabat ou Merde. Au revoir et à très vite. Abonnez-vous. Ouais.